L'Aventura, c'est la vie que je mène avec toi. L'Aventura, c'est dormir chaque jour dans tes bras. L'Aventura, c'est tes mains qui se posent sur moi. Mais chaque jour que Dieu fait ma Janine, avec toi c'est l'Aventura. Oh putain, Janine, j'ai la gaule! Janine, j'ai la gaule! Viens là! Viens là! Il y a le générique! Le générique! La vie obscène! Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 25 novembre au 1er décembre. On va voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste au-dessus, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient devenir membres de cette chaîne, rien de plus simple, vous cliquez sur rejoindre, toujours sous cette vidéo. Et vous aurez accès aux différentes offres des tirages privés. Allez, c'est parti les balances, on y va. Donc, comme je le dis toutes les semaines, c'est du général. Ça ne peut pas parler à toutes les balances. Donc, vous prenez si ça vous parle et vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, relationnel, financier. On commence par la course pour voir vos énergies du moment. Et après, on ira voir donc les énergies de cette semaine pour vous. Mais je le rappelle, ce ne sont que des énergies. Voilà. Après, à vous de sauter sur l'occasion s'il y en a une, à l'autre de le faire, et puis, hein, etc., etc. Vous avez compris la chose. Bon, les balances, on y va. Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre, s'il vous plaît? Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. On y va pour vos énergies du moment. Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour les balances? Le soleil, sympatoche. Je sais pas, ça a l'air d'être flou. Bon. Le soleil, avec quoi donc? Eh bien, avec le valet d'épée. Donc pour vous les balances, vous êtes dans des énergies en ce moment de soleil et de valet d'épée. Il y a comme, avec ce valet d'épée, cette volonté, vous voyez, de voir les choses autrement, de les aborder sous un autre angle, peut-être de changer de position vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de quelqu'un. Bon, on change son point de vue là, hein. C'est possible. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à ce soleil. Peut-être afin de retrouver votre place. Ah, d'accord, oui, je vois. Bon, avec le soleil, on vous parle de réussite, de bonheur, de joie, d'accomplissement. Bon, voilà. Visiblement, en ce moment, vous cherchez peut-être des réponses avec ce valet d'épée. Vous essayez de voir les choses autrement, je vous l'ai dit. Par rapport à quoi? Par rapport à cette tour et à ce 9 de coupe. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est cassé la margoulette, expression 2328, dans votre vie concernant des choses que vous désiriez avec cette 9 de coupe. Vous aviez des souhaits vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Visiblement, ça s'est cassé la margoulette. Donc, on a bien ce soleil, vous voyez, et derrière cette tour. Donc, quelque chose dans laquelle vous étiez heureux, heureuse. D'accord, mais qui s'est visiblement mal terminé. Il y a eu un événement imprévu sur vos attentes avec ce 9 de coupe, ok. Et derrière, nous avons l'empereur et la 3 de denier. Bon, ça concerne effectivement quelque chose qui était en cours de route, hein, qui était en construction avec ce 3 de denier. Quelque chose que vous aviez commencé,
En plus 3 de denier empereur, l'empereur représentant le travail, représentant le fait d'être fort, d'être installé hein, dans telle ou telle situation. Donc, on vous dit bien que dans cette situation-là, les balances, il y a quelque chose qui s'est effondré. Derrière, j'ai un 2 de coupe. Alors, est-ce qu'on nous parle d'une relation amoureuse? Est-ce qu'on nous parle d'un partenariat avec un 7 de bâton qui nous parle du fait de mettre des barrières? Bon, ok. Bon, visiblement, c'est pas top en ce moment pour vous les balances, pour ceux et celles à qui ça parle. Allez, on va voir avec le tirage par rapport à ça, vers quelles énergies vous vous dirigez cette semaine. C'est parti. Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Nous avons le 8 de pentacle, que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Bon, elle est partie, je sais pas où. Ah là. Tiens, c'est marrant, ça suit. 8 et 9 de pentacle. Visiblement, cette semaine, les balances, vous serez dans des énergies très concrètes, très matérielles, hein, avec 2 pentacles. En plus, bon, comme j'y vois toujours, quand 2 cartes se suivent, pour moi, on parle forcément d'évolution. Mais c'est quand même quelque chose qui va vous demander, avec celui de pentacle, beaucoup de travail. Je vous ai déjà parlé de travail avec l'empereur dans la coupe, rappelez-vous, pour ceux qui ont des cerveaux de moineaux. Donc, je vous en remets une couche. Donc, on vous parle effectivement d'une situation dans laquelle vous devez fournir beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration. Ça vous demande du boulot par rapport à ce 9 de pentacle. Peut-être par rapport au fait, si on est sur un plan relationnel, comme on l'a vu, il y a quelque chose qui s'est écroulé avec la tour. Vous allez faire beaucoup d'efforts cette semaine, les balances, concernant une relation qui a pu s'arrêter, si on est dans le domaine relationnel, j'ai du mal, par rapport à ce 9 de pentacle qui peut nous parler de célibat, de solitude, d'accord? Ou bien si on est sur un plan plus général, plus matériel, pro, vous voyez, financier, on peut vous parler d'amélioration, vu que je vous l'ai dit, hein, 8 et 9, pour moi, il y a une histoire d'évolution. Mais ça vous demandera du boulot avec ce 8 quand même, hein, de pentacle. Bon, pour déboucher sur une certaine réussite avec ce 9 de pentacle. De pentacle, quand on est dans le domaine matériel, pro, tout ça, on vous parle de réussite, de succès, vous voyez. De récolter les fruits d'un travail acharné, juste après le 8, comme par hasard. Bon, alors, on continue. Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Non, bon, on va rester dans le jeu. Elle a failli gicler. Mais... Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les balances pour... Alors, nous avons la sexualité. Carte que je vais tout de suite cacher. Non, il n'est pas là, tant pis. La sexualité, les balances. Bon, bah écoutez, on vous parle bien d'une relation passionnelle ou de quelque chose qui vous procure énormément de passion, un travail, un projet. Donc moi, je vous l'ai dit, il y a une question d'évolution avec ce 8 et le 9 qui se suivent. Évolution dans une relation passionnelle, évolution dans un travail. Bon, on l'a vu avec la tour, il y a eu un événement imprévu par rapport à vos souhaits. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est totalement ruiné et sur laquelle vous ne pouvez pas revenir. Non, c'est pas forcément ça la tour. La tour, c'est peut-être qu'un événement imprévu, mais qui peut s'arranger derrière. Bon, puisque je vous le rappelle, la tour, c'est toujours quelque chose qui pique, mais c'est pour votre bien. C'est pour évoluer, justement. Vous voyez, on vous reparle d'évolution. Donc, par rapport à quelque chose qui vous avec la sexualité, quelque chose qui vous met en... quelque chose pour laquelle vous éprouvez beaucoup de passion, pour quelqu'un, vous voyez. Donc, il y a une notion de travail, d'effort à fournir suite à un événement imprévu, avec quelqu'un ou dans un travail. Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Que vont vivre les balances pour la semaine du... Alors, nous avons la mort. Il y a bien un changement qui est en cours, là, pour vous les balances. Il y a un changement radical sur une situation. Changement radical. Pour passer à autre chose, pour renaître de quelque chose. Donc renaître de cette tour. Hein.
Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Mais vous voyez, c'est une transformation pour du positif derrière. J'en reviens à mon évolution là. Que vont vivre les balances? Alors, avec la main, nous avons quoi? Nous avons le cavalier de coupe. Bon, bah, il se pourrait que ce soit d'ordre relationnel, affectif. Est-ce que vous avez subi une rupture? Est-ce que vous avez subi un éloignement avec la personne que vous aimez, visiblement, avec la carte de la sexualité? On a maintenant en plus le cavalier de coupe qui est en plein centre de votre jeu, les balances. On vous annonce effectivement un changement radical dans votre secteur relationnel amoureux. Mais attention, je le répète, ça passera par celui de Pentacle. Si vous attendez comme ça, je suis pas sûr que la transformation soit concrète, vous voyez. Que vont vivre les balances pour la semaine ou si la personne en face ne réagit pas? Ah, vous m'avez compris. C'est du général, on peut inverser. Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Alors là, j'en ai deux. Ça commence bien. J'ai la chance pour vous. Magnifique, avec l'examen. Bon, alors, chance et examen. Il y a bien une transformation en cours qui passera, je vous l'ai dit, par le fait de faire des efforts, que ce soit vous, la personne en face ou les deux. Dans une relation amoureuse avec ce cavalier de coupe, on vous parle de chance et d'examen. Donc là, il y a... les énergies seront plutôt favorables pour vous. Hein. Je reviens à mon évolution du 8 et du 9 de Pentacle. Maintenant, on vous donne la chance, l'examen. Moi, j'ai l'impression, les balances, que cette semaine, les énergies sont hyper positives pour vous. À voir ce que vous en ferez. Ou à voir ce que cette personne en face en fera. Parce qu'il y a quand même une notion d'examen. Vous voyez, d'examiner la situation, d'analyser les choses. C'est pas forcément une réussite, l'examen. Normalement, ça débouche sur une réussite parce que, vous voyez, vous avez tous ces étudiants qui balancent leur toc, leur je sais pas quoi, leur chapeau, là, parce qu'ils ont réussi un examen. Mais c'est pas forcément le débouché, vous voyez. Tout dépend de ce que vous en ferez une fois de plus. En tout cas, les énergies vont vous aider. Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre, pour les balances? Oui, alors, reine de coupe. Bon, après le cavalier, la reine, j'y vois encore une évolution. Vous voyez? Que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? Et avec cette reine de coupe, nous avons quoi? Ah oui, nous avons un 2 d'épée. Il y a bien un problème dans cette relation, on l'a vu avec la tour tout à l'heure. C'est soit vous, soit la personne en face qui a du mal à prendre une décision avec ces 2 d'épée. On peut également nous parler de déni dans le sens où il y a une personne sur les deux qui est en contradiction avec ce qu'elle ressent et les actes qu'elle pose dans la matière. Ça concerne des sentiments profonds avec cette reine de coupe. Alors, cette reine de coupe peut déboucher, peut être ah merde, je trouve pas mes mots, bon, vous avez compris, peut déboucher, cette 2 d'épée peut déboucher sur cette reine... Non, pardon. Non, comment je vais vous le faire? Ben voilà, je suis perdu. Bon, disons que je vais vous le dire autrement. Le fait d'être dans cette indécision avec cette 2 d'épée, c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui retient, qui ne dit pas ses émotions, qui ne dit pas ses sentiments. Et c'est peut-être ça qui a changé avec cette carte de la mort. Et c'est peut-être là-dessus que vous devez faire des efforts, que la personne en face doit faire des efforts avec cette 8 de Pentacle, vous voyez. Bon, je pense avoir été clair. Et on finit, que vont vivre les balances pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Nous avons le contrat, on a un accord effectivement sur cette indécision. Bon, un coup de chance peut-être, pour vous, comme on l'a vu les balances. On a des super belles cartes. Hein. Voilà, la pire c'est quoi? C'est la 2 d'épée. C'est pas méchant. Donc, les balances, très beau tirage. Voilà, bon, bah, écoutez, ça reflète tout le tirage. En d'autres decks, nous avons la 10 de coupe, qui nous parle de foyer, de bien-être, d'harmonie, de complicité, avec la carte de la santé. Donc il y a quelque chose qui s'arrange effectivement au sein d'une relation dans laquelle il y a eu un événement imprévu, dans laquelle une personne a du mal à prendre une décision, vous voyez. Je vous répète les mots-clés, évolution, changement radical. Bon, bah écoutez, c'est parfait les balances. On va pas en faire 30 minutes de vidéo. Vous avez compris le message. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter donc. Et surtout les balances. Mais alors surtout à vous,
Bah, vous abonner, bien sûr. Merci les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.